Philippe, j'ai une question idiote. Dis Euh, toujours. c'est à propos de Google Shopping et la gestion des stocks. Comment je fais quand si j'ai des stocks, si j'ai un produit en rupture de stock? Eh ben, Eh ben, en fait, c'est comment je fais? C'est-à-dire que tu m'as dit, viens, on fait de la pub sur un produit, et si le produit n'est pas en stock, tu continues à faire de la pub sur un produit que j'ai pas en stock. Qui fait ah, que bonne question. les gens Bonne vont question, José Vito. arriver et parce que pour moi, si tu me dis on fait de la pub, mes produits, la pub arrive, tu arrives sur le produit et je te propose une très bonne expérience bien désagréable qui est bonjour, bienvenue, nous n'avons pas ce produit en stock. Tu vois, ça énerve. Très bonne question. Pas tant idiote. À ton avis, comment Google voit les choses? Tu as une petite idée de la vision de Google, de que doit être le service Google pour l'utilisateur final? Bah, dans ce que j'avais moi compris, en fait, Pas sur ce point précis, hein, vraiment très largement, qu'est-ce que c'est que le moteur de recherche Google et qu'est-ce qu'ils veulent comme expérience en général? Qu'est-ce que Google nous dit toujours quand il nous dit faites du SEO, faites du SIA? Qu'est-ce qu'il nous donne comme directive? Il nous dit pas foutez des mots-clés partout et essayez de choper plein de backlinks. Non, non, il dit Quoi? de proposer une réponse de qualité à l'internaute, d'être le plus précis par rapport à l'intention de l'internaute. Mhm. Ce qui est rarement fait parce que finalement, tu cherches un produit, tu dis tiens, je voudrais acheter le Dyson 382B et tu arrives sur le site de Darty qui te propose un produit, je sais pas quoi, mais pas Mm. Dyson ou Donc alors ça c'est Dyson en SEO ça, machin. hein, en Ok, organique. ouais, ça c'est un vrai problème. Mais ouais, tu l'as bien dit, donc Google, ce qu'il veut, c'est que il considère qu'une recherche est une question et il veut apporter la meilleure réponse possible. Et tout ce que Google te donne comme instruction et tout ce que Google met en place comme système est, en théorie, au-delà de maximiser leur profit, pour aller dans ce sens-là. Donc, je vais te partager mon écran et je te fais le topo. Donc j'ai fait un article là-dessus, on mettra en lien en dessous qui répond à la question. Donc la première chose à savoir pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Google Shopping, c'est que Google Shopping, c'est pas des mots-clés et des landing pages, c'est un flux qui est, alors généralement c'est un flux, ça peut être un fichier qu'on exporte et réimporte à la main, mais en gros c'est ton catalogue e-commerce qui est donc exporté de ton site e-commerce et qui est ensuite importé, si possible automatiquement, voire en continu avec l'API, dans Google Ads via ce qu'on appelle le Merchant Center, Google Merchant Center, GMC pour les intimes, que je vais vous montrer là. Voilà, donc tu as ce flux qui est ton catalogue en gros, qui est, imagine ton catalogue dans un tableur, c'est ça. Hein. ok, Et donc dans ce flux, culé de spammer, dans ce flux tu as plein d'infos. Donc d'accord, là je ok, suis sur le Merchant Center et ça c'est les différentes colonnes pour un produit. Donc on est sur une fiche produit. Ça c'est ce que Google a retenu. Un, de sa façon d'interpréter, deux, avec des règles qui peuvent être définies dans le Merchant Center pour transformer certaines valeurs. Ça peut arriver, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'il avait de base, comment dire, brut, c'est ce qu'il y a brut dans le flux. Donc ça, c'est ce que toi, tu exportes depuis ton e-commerce. d'accord, Et comme tu vois, il y a un champ qui s'appelle Availability, et une valeur possible est Out of Stock. Et si c'est ok, Out of Stock, lui le sait. Et ce que tu peux voir ici, c'est que ce produit qui est out of stock n'a pas de performance, alors que si je vais sur un autre produit qui lui est availability in stock, stock, lui, tu d'accord. vois qu'il a annoncé. Alors plus depuis que les cartes bancaires sont bloquées, hein, il y a un autre article sur ce sujet-là, mais on voit que jusqu'ici il marchait très bien, contrairement à l'autre qui ne marche plus, et la raison est que celui-ci n'est pas en stock, donc Google ne souhaite pas diffuser des annonces pour des produits pas en stock. D'accord. Donc, à partir du moment où moi, dans ma boutique en ligne, je pilote les stocks correctement, Mhm. automatiquement, j'ai rien d'autre à faire du côté de Google Merchant Center. De lui-même, il va aller chercher le flux, il va dire bah, ça c'est dispo, pas dispo, et donc tout de suite, il coupe les publicités directement dès qu'un produit Mhm. n'est plus disponible. D'accord. Je Exactement. n'ai pas Ouais. besoin de quelqu'un qui, dans Google Merchant Center, me met à Non. jour les stocks, ça se fait Non, absolument tout seul. c'est D'accord. automatique à condition d'avoir un flux bien réglé, ce qui est capital. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits malins qui se disent si les gens viennent sur mon site, même si c'est hors stock, c'est pas grave, ils ont une chance d'acheter autre chose. Donc j'ai fait mon calcul de taux de conversion et de ROAS et ça vaut le coup, je vais quand même choper ces gens-là. Sauf que Google n'aime pas ça. Donc comment Google fait pour ne pas se faire avoir par un petit malin qui lui dit non, c'est en stock, t'inquiète?
qu'est-ce qu'il fait Google? Il va sur ton site. Et là, tu vois, il scrape. C'est le métier de Google, hein, c'est d'aller sur tous les sites, de voir ce qu'il y a et de faire des référencements, des classements organiques pour répondre aux questions des internautes. Donc, il va sur ton site et là, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde pas grand-chose. Il regarde le prix et les dispos. Et éventuellement les frais de port. Les frais de port aussi. Et voilà. S'il n'a pas la même chose ici et là, c'est-à-dire entre ce que toi tu lui as annoncé via un flux structuré et ce que lui a pu trouver sur ton site, au passage, ayez des données structurées sur votre site pour qu'il est facile à trouver tout ça. Pas que, mais enfin, c'est aussi valable pour l'organique. Donc si lui ne voit pas la même chose des deux côtés, il s'énerve. Et c'est comme ça qu'on se fait bloquer son flux en plein Black Friday. Quand est-ce que ça peut arriver ce genre de choses? Tout simplement quand le système qui génère le flux déconne. Parce que moi, si dans mon commerce, j'ai bien géré mon stock, mais par contre, le flux, il est de traviole, lui, il détecte une incohérence, et là, il commence à dire, oula, toi, t'envoies un t'es mail petit et le lendemain, malin. ton compte est bloqué. Oh putain. Et c'est compliqué à débloquer? J'ai 2 questions idiotes comme ça dans la foulée. Alors ça peut prendre du temps parce que si t'as... Alors, prenons un exemple précis, j'ai déjà vu, c'était... maintenant, il y a plus d'options, il y a l'API, etc. Mais à l'époque, il fallait un cron, une tâche cron sur le serveur qui générait un CSV, le CSV ou un XML, et le CSV ou le XML était téléchargé par Google une fois par jour. Ce site était un PrestaShop, avait toujours des problèmes de cron. Et on s'en rendait pas compte. Enfin, le client... Des problèmes à la cron. Des problèmes à la cron, exactement. Cron. Et le cron ne fonctionnant pas. Si tu en as un sur cron, tu peux tenter, tu as changé tag. Le cron ne fonctionnant pas, le flux n'était pas exporté. Et donc, on avait les données d'un flux qu'on avait rafraîchi à la main il y a un mois. En attendant, il y avait eu 4 promos différentes. Le produit était en stock, pas en stock. Et voilà, compte bloqué, au mauvais moment, bien entendu. Et assez longtemps parce que panique à bord. Bref. Alors avec ce type de blocage, on sait faire, on réexporte à la main, on réimporte, ça va très vite, c'est fait dans les 24 heures. Par contre, on a eu d'autres cas, et on fera d'autres questions idiotes sur Google Shopping, et on a eu un Black Friday bloqué entièrement de 4 jours avant le Black Friday à 3 jours après le Black Friday. Ça, c'est vu. Ouais, j'ai vécu des trucs comme ça aussi. Ça fait peur. Loi de Murphy, hein. Est-ce que ça répond à ta question ? Parfait, j'ai bien compris de l'importance de gérer correctement un stock. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît, de toute façon, le e-commerce, en tout cas, c'est une question de logistique. C'est vrai. C'est valable pour le commerce et c'est valable pour le commerce en ligne. Ça reste c'est valable du pour le commerce à chaque fois. Et c'est valable pour le marketing du commerce en ligne. Et le e-commerce, c'est encore plus de la logistique peut-être que le commerce, parce qu'on doit livrer à l'unité, au détail. Alors qu'en commerce, on livre en bloc et derrière, les gens viennent chercher leur petit paquet eux-mêmes. Exactement. Le e-commerce, c'est de la logistique. Allez, salut. Top. Merci Philippe. Salut.